Here we go. Pour moi, ça a été important donc, du coup, d'avoir une réathlétisation parce que je trouve que c'est hyper important d'être soutenu durant cette période. Parce que cette période, elle est pas facile. Psychologiquement et puis physiquement, là, je sortais ça faisait 10 mois que j'avais pas fait de sport intensif. Donc pour moi, il était nécessaire de subir cette réathlétisation. En plus, comme j'ai subi deux opérations, je me sentais incapable de reprendre tout de suite avec le groupe et je pense que ça a été plutôt bénéfique parce que voilà, maintenant aujourd'hui je peux reprendre le foot donc merci à toi et puis je suis très content d'avoir subi ce protocole de réathlétisation. Alors, plusieurs objectifs en fonction des tests médicaux et des tests physiques ont été réalisés. Donc, les premiers objectifs, ça a été bien entendu de consolider le travail qui a été fait en rééducation. Donc, c'est d'accentuer le travail proprioceptif, d'apporter des qualités proprioceptives suffisantes et surtout apporter une masse maigre suffisante qui manquait, puisque je le répète, il y avait quand même 3 cm de décalage au niveau de la masse maigre entre la jambe saine et la jambe lésée. Donc ça, c'était les objectifs premiers. Ensuite, l'autre objectif, lui, qui est plus moins rééducation, qui est plus sportif, c'était de ramener une condition physique suffisante pour pouvoir reprendre la pratique du foot dans le même état que l'année dernière. Donc voilà les objectifs. J'ai senti plusieurs types d'améliorations déjà au niveau aérobie. Premièrement, je me suis dans les courses que tu m'as fait réaliser, je sentais même si j'en ai pas mal chié, j'ai senti de réels progrès voilà, physiquement et puis aussi mentalement. Je comblais ce manque que j'ai vécu pendant presque 10 mois où il y avait un manque, je ne pouvais pas faire de foot, un manque au niveau du sport, donc je l'ai comblé avec ce protocole de réathlétisation. Donc voilà, et puis au niveau surtout un progrès notable, c'est au niveau proprioception, au niveau de la force, au niveau de mon genou. J'ai senti que au début il tremblait mon genou et puis de plus en plus je l'ai senti de plus en plus fort et donc je me suis dit Steve, là tu progresses et c'est bénéfique ce que Mickaël te fait faire, donc oui, très content et puis de réel progrès. Déjà, ce qu'il y avait à prendre en compte, c'est une caractéristique, on va dire, logistique. Parce que le souci, c'est que Steve n'est pas un footballeur professionnel, même s'il joue à un niveau qui est plus que correct de football. Le souci, c'est que c'est un étudiant et donc pendant cet été, il travaillait. Donc il y a des semaines où il a pu faire 4 à 5 séances de préparation physique dans la semaine, et il y a des semaines où c'était très compliqué parce que justement il travaillait au CRT de Saint-Sébastien dans l'animation de football, et donc ces semaines-là il n'y avait aucune possibilité qu'il puisse s'entraîner en dehors du week-end, donc c'était très compliqué. Et en plus de ça, il y a eu également 2 semaines où j'ai été absent parce que je suis parti en vacances l'été. Donc, le deuxième aspect, en plus de l'aspect logistique, c'est l'aspect physique, puisqu'il fallait faire beaucoup de musculation pour reprendre de la masse maigre au niveau des membres inférieurs. Et ça faisait 1 an donc, que Steve n'avait pas fait de sport d'un point de vue global, donc il fallait refaire un certain nombre de choses là-dessus. Et puis il y avait l'aspect mental, parce que c'est de la réathlétisation, et il est hors de question de faire que du physique lors de cette phase. Il y a un aspect préparation mentale obligatoire, c'est pour ça qu'il faut absolument être un entraîneur avec un athlète lors de la phase de réathlétisation pour que ce soit le plus efficace possible, parce que
parfois la tête il peut lâcher, parce que parfois à l'inverse il va s'emballer parce que tout va bien, il faut freiner, il faut pas aller plus vite que la musique, et donc l'aspect préparation mentale est primordial là-dessus et il fallait absolument encourager, et ça fait partie des caractéristiques essentielles. Là, ça a été vraiment une question de ressenti par rapport à mon genou, là, quand on s'était fixé mi-août la reprise au départ, la reprise avec le groupe, et mi-août, je me sentais pas capable. Moi, je vais te le dire sincèrement, même au début, quand tu m'as dit reprise mi-août, je t'ai dit ok, mais déjà j'étais psychologiquement, je me suis dit c'est pas possible de reprendre mi-août, donc je pense que voilà, c'était vraiment une question de ressenti. Et puis à mi-août, voilà, par rapport aussi en plus, comme tu as su, j'ai eu un job d'été, donc c'était compliqué de concilier un peu les deux. Donc on a eu des semaines où voilà, j'étais deux séances par semaine, donc ouais, je me sentais pas capable de reprendre mi-août. Donc ouais, c'est vraiment une question de ressenti, et je pense que ça a été bénéfique de prolonger ce protocole de 3 semaines. Donc voilà. Alors, plusieurs rôles dans la prise en charge. Déjà un rôle de préparation, donc préparation des séances en amont bien sûr. Ensuite sur place, il y avait un rôle pédagogique, puisque Steve avait pas fait beaucoup de musculation, donc il fallait reprendre les bonnes pratiques de musculation au niveau des placements, notamment sur le squat entre autres, et sur les fentes aussi. Après il y a eu d'autres ateliers, mais il fallait déjà expliquer un peu comment on fait ça avant de charger. Et il y a aussi autre chose qui a été mis en place, mais pas assez malheureusement, je l'avais dit au tout départ de ces épisodes, c'était l'aspect préparation mentale avec de l'imagerie motrice. On l'a fait mais pas assez fait, j'aurais bien voulu qu'on le fasse plus, mais ça a été très compliqué au niveau de l'emploi du temps de le faire très régulièrement, de le faire au moins de manière hebdomadaire. Moi dans l'idéal j'aurais voulu le faire à chaque séance, mais ça n'a pas été possible. Donc pour les prochaines fois il faudra accentuer vraiment là-dessus, parce que moi je suis convaincu qu'il y a vraiment des améliorations notables à faire avec cette histoire d'imagerie motrice. Mais voilà, donc il y avait cet axe de travail là, et c'est un peu la déception de ce protocole là sur le fait qu'on n'a pas assez accentué sur cette caractéristique là. Le plus dur, bon, je viens de te le dire, ça a été de vraiment concilier mon travail d'été et ce protocole de réathlétisation, parce que voilà, comme tu as pu le constater, c'était compliqué. À chaque fois on s'appelait tous les jours pour voilà, est-ce que tu peux réaliser combien de séances cette semaine et tout. Et puis moi c'était compliqué avec les petits et tout. Bon, bref, ça a été ça le plus dur à gérer. Après voilà, il y a eu toutes tes séances qui ont aussi été compliquées, parce que j'ai toujours eu l'impression de cravacher pendant tes séances, et de toute façon tu me l'avais dit que même si je vais me sentir de mieux en mieux, toi tu augmenteras à chaque fois l'intensité et la charge. Donc ouais, toutes les séances sincèrement j'ai apprécié toutes tes séances, mais toutes tes séances ont été dures, et peut-être plus particulièrement la séance avec le TRX où là ouais, c'était compliqué parce que j'en avais jamais fait, et puis j'arrivais pas, donc ça m'énervait un petit peu, mais non, c'est, même si voilà, j'ai cravaché, j'ai apprécié toutes tes séances, et voilà, c'est positif aussi. Non, exceptionnellement sur ce protocole-là, non, à aucun moment il y a eu un doute, parce que je t'ai jamais senti fléchir, en fait, aussi bien mentalement que physiquement. Les seuls moments où le genou a porté de la gêne et des douleurs, c'est les semaines où tu travaillais, parce que tu étais toujours debout. Et sinon, à aucun moment le travail que je t'ai fait faire a apporté une gêne supplémentaire ou une douleur supplémentaire, même quand il y a eu des grosses charges de changement d'appui et des grosses charges au niveau musculaire, et des grosses charges au niveau proprioceptif aussi.
Donc non, il n'y a vraiment eu aucun doute. J'ai eu des prises en charge 1000 fois plus difficiles que ce que j'ai eu à faire avec toi. Toi, ça a été, on va dire, vraiment assez fluide dans l'ensemble. Donc c'est vraiment, ça a été vraiment très positif. J'ai vraiment pu charger dès le départ et ça c'est quelque chose de nouveau que j'avais pas fait avant. Et j'ai eu des prises en charge qui ont été beaucoup plus difficiles, aussi bien psychologiquement que physiquement. Donc à un moment j'ai douté, non, pas du tout, sans prétention. Encore un regard positif, bénéfique, parce que voilà, je le répète encore, c'est hyper important d'être soutenu pendant cette période et puis bah, tu l'as fait entre guillemets admirablement parce que voilà, moi je me suis toujours senti soutenu et puis même quand tu n'étais pas là, ben, j'avais mademoiselle Jérôme Lucas qui était aussi à mes côtés pour me même des phrases simples, voilà, allez Steve, accroche-toi et c'est hyper important voilà, d'être soutenu donc ouais, regard positif, regard ouais, bénéfique, que du positif. Oui, par rapport à mes blessures que j'ai eues, du coup, là, cette rupture des ligaments croisés antérieurs et puis ce ménisque aussi qui a lâché, voilà, je le conseille à tout le monde, c'est vraiment important voilà, d'être soutenu et d'avoir un préparateur physique parce que voilà, que ce soit au niveau physique mais au niveau psychologique, il n'y a que des effets positifs à prendre un préparateur physique. Donc oui, si c'était à refaire, je le referais sans aucun doute et donc voilà. Le bilan il est très positif parce que tous les feux en fait sont au vert. Alors au niveau des tests physiques, il y a deux choses à retenir. La première chose, c'est qu'au niveau du test de Buchheit, il y a eu 4 paliers supplémentaires. Donc là, on arrive à une VMA intermittente qui est maintenant dans l'ordre de l'acceptable pour une reprise de football à ce niveau-là. On était à 17,5 si ma mémoire est bonne et on a terminé à 18,5, 19, quelque chose comme ça. Donc il y a eu au moins 3 à 4 paliers de plus. Donc c'est vraiment, ça c'est vraiment positif. C'est d'autant plus positif que je t'ai pas fait courir tant que ça, pas plus que ça. Donc ça c'est vraiment positif. Et la deuxième chose, c'est sur le diamètre des cuisses. Il y avait un déficit de plusieurs centimètres. Eh bien, on a complètement résorbé ce déficit. Les deux cuisses sont arrivées au même niveau, au niveau diamètre, que ce soit aussi bien en haut qu'en bas des cuisses. Donc ça veut dire que l'apport de masse maigre a été important et qu'on a réussi à équilibrer. Et c'est d'autant plus remarquable, c'est que le protocole que tu as effectué au niveau musculation était exactement le même sur les deux cuisses. Donc il y avait un déficit entre la jambe lésée et la jambe saine. Et en faisant la même chose, ton organisme a réussi à apporter, à donner du déficit sur une cuisse et en apportant du surplus sur la jambe lésée, et la jambe saine a apporté du surplus pour avoir un équilibre total. Donc ça c'est exceptionnel et c'est remarquable, et c'est tout à ton honneur parce que c'est toi qui as travaillé, mais ton organisme a très bien travaillé, et c'est vrai que j'aurais pu me poser la question, est-ce que je mets un protocole différent entre la jambe saine et la jambe lésée? J'ai donné la même chose, et au final eh bien, j'ai bien fait puisque la réussite est au bout. Et enfin la troisième chose, et ça c'est surtout le plus important, qui est positif, eh bien, c'est l'avis médical. Le chirurgien t'a donné l'avis pour reprendre le football dans des mêmes conditions qu'avant, donc avec entraînement, avec contact, avec compétition. Et ça date d'il y a quelques semaines, et donc ça veut dire que le contrat est rempli. Alors après, il faut tempérer, parce que moi, un contrat de réathlétisation est rempli un an après. Parce que c'est facile, entre guillemets, de faire une phase de réathlétisation et de dire c'est bon, tu peux reprendre la compétition, mais on va voir ce qui va se passer pendant un an. Si pendant un an, il y a très peu, voire pas du tout de blessures, ça veut dire que vraiment le travail qu'on a fait, eh bien, il a été de qualité et que l'objectif a été rempli. S'il y a eu des petits bobos, s'il y a des déchirures à droite à gauche, s'il y a des entorses à droite à gauche, ça veut dire qu'à un moment, il y a peut-être eu un petit souci, un manque quelque part ou un manque de qualité quelque part. Donc pour l'instant, le contrat est rempli, même au-delà de nos espérances, mais on verra l'année prochaine vraiment pour se rendre compte du travail qui a été effectué, pour voir si le bilan est 100% positif. Mais pour l'instant, on va dire que c'est 95% positif. Ok. Voilà. Bah, merci. Donc là, merci. super Steve. J'ai l'impression d'avoir un cône glacé.
Lors des semaines précédentes, non, c'est pas bon. Alors il a déficit comme ça. Ah bah oui, on va pas mal bosser. Hein. Allez, c'est bientôt fini. 2, 1, top. Steve a fait surtout du spécifique football, forcément, avec de la reprise de contact, de la reprise... Allez, il t'en reste 6. Ça, pardon, oui. C'est pour voir si tu suivais. Voilà, telle une gazelle. Voilà, magnifique. Voilà, la rigolade. Allez, encore. Que tu me mets. De quoi? Des passes de merde que tu me mets. Et lui, là. Très bien. Deuxième prise, toujours pas la bonne. Attention, striptease. Ah oui, il enlève ses chaussures. Striptease de Steve. D'accord. Voilà, Je mets la musique de The Full Monty dessus. alors là, j'ai 50 millions de vues. 10 millions de vues en une heure. Il est fatigant la pomme. Dans tous les sens du terme, hein, je suis fatigant. Parce que pendant un an, il n'a pas fait de musculation, voire plus, parce qu'en club, il ne faisait pas beaucoup. Super. Voilà, ça s'est pas entendu, je suppose. Et après, je te fous la paix jusqu'à demain. Enfin, après la deuxième série. Mais non, voici. C'est des gosses. Non, c'est la récré? Oh non! Oh non! Sérieux quoi?